Il faut faire le distinguo entre la dette, le niveau de la dette et la soutenabilité de la dette. Le Sénégal, aujourd'hui, nous avons hérité d'une situation de la dette telle qu'elle est, mais le Sénégal présente des perspectives économiques encore l'une des plus fortes en Afrique. Quand on pense Sénégal aujourd'hui, malheureusement, on pense aussi souci de la dette. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et qui peut peser sur le climat des affaires aujourd'hui? Je pense que le souci de la dette, c'est quelque chose que nous partageons, pas seulement au Sénégal. Le Japon, aujourd'hui, a plus de pourcentage de la dette par rapport au PIB. Et pourtant, c'est une économie qui marche. Il faut faire le distinguo entre la dette, le niveau de la dette et la soutenabilité de la dette. Le Sénégal, aujourd'hui, nous avons hérité d'une situation de la dette telle qu'elle est, mais le Sénégal présente des perspectives économiques encore l'une des plus fortes en Afrique. Aujourd'hui, même si c'est supporté par le secteur oil and gas, notamment l'exploitation du gaz de GTA et Sangomar, qui aujourd'hui ont atteint le plateau en termes de production, l'État continue d'injecter, d'investir dans l'agriculture. Nous avons augmenté de 120 à 130 milliards de francs CFA la subvention accordée au secteur agricole qui est le moteur de notre économie. Sans compter les efforts que nous faisons pour aller vers l'industrialisation à travers les zones économiques spéciales. Aujourd'hui, nous offrons un cadre aujourd'hui privilégié pour des investisseurs parce que le Sénégal construit un hub pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, autant la situation de la dette nous empêche, en termes d'investissement public, d'investir massivement, autant c'est une opportunité pour le secteur privé parce que nous avons le Code des investissements qui aujourd'hui qui a été adopté, réformé, qui permet aux investisseurs d'avoir des avantages fiscaux et douaniers, mais également des avantages non fiscaux et non douaniers assez conséquents. Je vais dire très modestement, un des meilleurs codes en Afrique de l'Ouest, justement, pour pouvoir investir massivement dans des secteurs prioritaires que nous avons déclinés dans la vision 2050. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu sur un programme souverainiste. Dans le même temps, le Sénégal multiplie les appels du pied pour les investissements étrangers, notamment français, alors même qu'ils ont été un peu pointés du doigt pendant la campagne électorale. Finalement, le souverainisme sénégalais, de quoi il s'agit? Souvent, on confond souverainisme avec nationalisme. Ce n'est pas le cas. La souveraineté, c'est déterminé par nous-mêmes, notre propre politique, notre propre vision. Ça ne veut pas dire que nous empêchons à des partenaires de travailler avec nous. Nous ne travaillons pas avec une exclusivité, avec un pays exclusivement. Le secteur privé, il est multilatéral. Et les partenariats, aujourd'hui, en tout cas, dans notre nouvelle vocation de partenariat économique, nous ouvrons à tous les pays partenaires, tous les pays amis avec qui nous partageons aujourd'hui. Si vous regardez en termes d'investissement, la France n'est pas le premier, en termes de stock d'investissement, et le premier investisseur. Mais aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont en train de venir, la Turquie, la Chine, et ça montre quand même l'ouverture du Sénégal et surtout au secteur privé africain sur lequel nous comptons beaucoup. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut considérer, c'est que le Sénégal est ouvert à tous les partenariats. Il n'y a pas une exclusivité qui est accordée à un pays et c'est sur ça que nous travaillons.